légère. Derrière les poids lourds qui vont arriver, ça court très très vite avec Petersen, avec Franz Jo. Et ça c'est un danger public dont la France ferait bien de se méfier. Il y a juste une petite chose que j'ai omise tout à l'heure. J'ai parlé de la victoire au championnat d'Europe 2000. J'ai parlé des 2 médailles d'argent lors des deux derniers Jeux Olympiques. Au fait, cette équipe de Suède, elle est championne du monde en 99. Faut pas l'oublier non plus, tout simplement. Tout simplement, on espère que la plupart d'entre eux tireront leur révérence après ces Jeux Olympiques pour qu'ils viennent pas trop nous embêter au Mondial 2000 en France. Ça nous fera des vacances. 3 partout après 8 minutes de jeu. Un bon débordement de Patrick Casal, pas sanctionné. Une faute de Franz Jo, un simple jet franc. André Golic rameute un peu les arrières pour sa manœuvre. Et ben moi je vais rameuter les troupes au Laker. On va nous souffler un petit peu. C'est parti très très vite ici. Et on va prendre rapidement la direction de Darling Harbour. Jean-Paul Maillet pour l'histoire avec notre énorme David Douillet. À tout à l'heure. C'est la finale. Christophe, on vous retrouve très rapidement. Le début de ce tournoi, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est préféré par Daniel Costantini à Stéphane Joulin, qui attend son heure parmi les remplaçants. Mésentente entre Peterson et Löfgren. Heureusement, le ballon est récupéré pour la Suède par Magnus Andersson. Löfgren dans sa position préférentielle. Bruno, Méthode. Bruno et Jean-Louis, on va vous interrompre car c'est l'heure, il est 12h40 en France, 21h40. À Sydney, c'est l'heure de Douillet chinois. Elle vient de nous donner des frissons extraordinaires ici. Les spectateurs ont appris plus ou moins la nouvelle. C'est génial ce que vient de faire David Douillet. On voulait à tout prix vous faire vivre en direct ce véritable et pur moment d'émotion. Et je peux vous garantir, lorsqu'on connaît un petit peu quand on a la chance d'avoir approché l'homme, eh bien c'est quelqu'un qui est d'une extrême simplicité, d'une extrême honnêteté. Eh bien ça finit par payer, lui qui a vécu une aventure sportive incroyable en s'imposant dans cette finale. On a tous eu ici les poils totalement dressés, les yeux un petit peu humides. Philippe Bana, c'est génial, mais il faut revenir peut-être au futur olympique de cette équipe de France. C'est peut-être avec cette équipe de France de handball justement qui tient tête pour l'instant à l'équipe championne d'Europe et championne du monde, vice-championne olympique, puisqu'il il reste 11 minutes 36 de jeu, 6 partout entre Français et Suédois. David Douillet qui nous branchait à la cérémonie d'ouverture en disant allez les gars, on va tous y arriver, vous allez voir, le sport français va casser la baraque. Il est revenu du diable au vert, c'est encore une belle leçon de sport. Une leçon de sport que ici les Français sont en train d'essayer de défaire une valeur sûre de la Suède qui est obligée de sortir sa grosse équipe, d'être poussée dans ses retranchements. Le 6-6, il est signe que ça défend bien derrière, que ça casse le jeu de la part de Richardson, qu'on trouve quelques bons tirs en attaque placée pour faire douter Svensson et sa défense. Et dans le de Magnus Wislander, il y a un peu d'inquiétude. On a sorti ce qu'on appelle communément en France le pins, 1m60 et des poussières pour Ranies, le petit Suédois qui est un véritable feu follet, qui passe partout et qui a fait exploser toutes les défenses du monde dans les 3-4 dernières années. Attention à ce petit danger que vient de sortir Ben Johansson il y a 2-3 minutes. Ljubomir Vranies qui joue au Granollers en Espagne, à 1m66 au garrot très exactement, le voici. Lui qui a joué d'ailleurs au foot jusqu'en 1991, il avait 18 ans, c'était à Göteborg. À l'époque, pour jouer en équipe de Suède, il valait mieux mesurer entre 1m90 et 2 mètres. Et puis Ben Johansson l'a sorti. Oh, bien fait ça. Avec un Guillaume Gilles qui joue les Jérôme Fernandez du France-Espagne. Il lâche son bras à son tour. Daniel Costantini qui se plaignait avant ce tournoi olympique. Je ne sais pas si j'ai vraiment un arrière gauche capable de marquer. Il est en train de trouver la réponse. Il a bien fait de les provoquer, ces petits arrières. Il prend parfaitement tous les intervalles externes. Il bat au contre Löfgren. Et ça, c'est très important parce que si on commence à faire douter les Suédois dans leur point fort, l'iceberg défensif, à ce moment-là, ça va être un bon moment pour l'équipe de France. Ça croise et ça enchaîne pour retrouver le petit Vranies parce que lui, pour le défendre sur lui, c'est un enfer. Il fait 20-25 cm de moins que vous. Il est difficile de l'attraper. Et voici encore Vranies qui accélère le jeu pour Magnus Wislander. Le lob trop mal ajusté par Martin Frandejeu. Et petit signe de fébrilité suédoise, alors que derrière Guillaume Gilles, c'est comme au jeu carré, on lui donne le ballon, ça part et ça revient. C'est systématique, il reste 10 minutes et 8-6 pour l'équipe de France qui est en train de tenir tête à l'équipe vice-championne olympique, championne d'Europe et championne du monde.
10 minutes à jouer au pavillon du Parc Olympique de Sydney. La soirée française se poursuit de la plus belle des façons puisque les hommes de Daniel Costantini viennent de prendre un petit avantage de 2 buts avec notamment un bras inarrêtable, celui de Guillaume Gilles. Attention avant Niès et le bon service à destination de Stéphane Löfgren. Avec une petite fissure dans l'iceberg viking, on a sorti Magnus Wislander de l'attaque tout simplement pour installer Vranies au poste de tous les postes d'arrière d'ailleurs, puisqu'il joue indifféremment à tous les postes d'arrière. On va essayer de retrouver un peu de calme après ce petit break fait par les Français à 2-0 avec un Guillaume Gilles surpuissant, une bonne montée de balle, un Kiki Godin toujours aussi impeccable dans la cage que depuis le match contre l'Espagne. Et à l'image de ce que Daniel Costantini avait tenté face à l'Espagne, alors que Vranies va chercher à réduire le score, c'est fait. Eh bien, Daniel Costantini a décidé d'aligner quasiment que des arrières. C'est les bonnes vieilles recettes de Daniel, de Tati Daniel. Tati Daniel, puisqu'on a remis au poste d'ailier, effectivement, comme contre l'Espagne, Guillaume Gilles sur le côté gauche, Patrick Casal sur le côté droit, et ça permet de faire apparaître en même temps Jérôme Fernandez et Cédric Burdet, excusez du peu. Si Dédé Golich fait quelques bons trucs à la manœuvre, ça va tirer de loin. Burdet qui cherche, ah dommage, Dinard, ça lui arrive de jouer avec son club à Montpellier au poste de pivot, comme ça en deuxième pivot en fait en attaque. C'est vrai qu'en équipe de France, il est plus cantonné à des tâches défensives. Quelques fautes de main des Suédois, on n'arrête pas de les regarder jouer au foot à l'entraînement et ça nous énerve copieusement. Parce que nous on répète nos gammes. Oh dommage Daniel, dommage Didier Dinard. C'est 2 fois qu'il se retrouve dans une situation idéale. Dans les vestiaires on avait annoncé, Daniel Costantini avait dit à Didier, Bertrand étant pas là, pour faire souffler Guéric Kervalec, tu seras aussi au poste de pivot, il n'y a pas de souci, tu fais ça à Montpellier, tu fais comme d'habitude. Löfgren, Olsson qui n'a pas encore eu trop l'occasion de se mettre en évidence. Vranies qui a changé, qui est passé au poste d'arrière gauche, qui a un jus incroyable. Lui qui a décroché sa première sélection en 96. Et il fait là une de ses spécialités, comment faire sortir un défenseur qui fait 25 cm de plus que vous. Il s'infiltre dans le moindre trou de souris, il est inattrapable. Conversation du gardien Thomas Svensson. Jackson Richardson va se replacer en numéro 2 après la sortie de Cédric Burdet. Attention à un 6 contre 5 où la circulation de balles suédoise est métronomique. Löfgren, Vranies, Löfgren qui a failli shooter en appui. Oh, Richardson, oui, qui a bloqué le bras de Staffan Olsson. Lui élu meilleur arrière droit du mondial 99, mais il y a eu quasiment que des joueurs élus meilleurs à leur poste. Avec un gardien, Thomas Svensson, qui a enfin vu partir à la retraite Mats Olsson. Il était temps, sinon il serait passé à côté d'une carrière olympique, Thomas Svensson. Même s'il était là en 92 et 96, c'était quand même Mats Olsson qui faisait tout dans la cage suédoise. Mats Olsson qui est maintenant consultant tout simplement des gardiennes norvégiennes, qui n'avait pas forcément besoin de ça pour être bonne, mais bon, ça va s'empirer. Et bon arrêt encore une fois de Christian Godin qui aura une fois de plus dans cette partie des stats très intéressantes. Il est à son meilleur niveau actuellement, Christian Godin, et comme Bruno Martini a fait de même face à l'Espagne lorsqu'il est rentré, c'est de très bon augure pour la suite du tournoi, c'est-à-dire pour les quarts de finale. Mais à l'heure qu'il est, c'est la totale inconnue pour connaître l'adversaire futur de l'équipe de France. Richardson qui va forcément aller au bout. Et non, le poteau, Jackson. Ah dommage, c'était une balle de 9-7. Il reste 7 minutes à jouer. Et la réponse d'Olsson, mais la belle parade de Godin. Ah, ça c'est bien sauvé par Löfgren, mais le ballon a fini par sortir. Quel arrêt encore de Christian Godin sur un shoot à 5 mètres de Staffan Olsson. Une partie de gardien titanesque entre Christian Godin, enfin mûr, enfin détendu, d'une sérénité totale, complémentarité totale avec Bruno Martini qui est un gardien explosif de Money Time, peut-être dans les dernières minutes de la première mi-temps ou tout simplement de la deuxième mi-temps. Et à l'instant même, Philippe, le speaker a peut-être annoncé, non, il est en train de faire monter la sauce tout simplement. On peut vous l'annoncer chez vous si vous arrivez juste à l'instant. Sachez que David Douillet est devenu champion olympique des plus de 100 kilos. Et pendant ce temps, Kervadec trouve un nouveau mur, Thomas Svensson. 2 murs dans la cage française, c'est Christian Godin. Thomas Svensson a fermé lui aussi. Thomas Svensson qui était déjà présent au mondial 90, remporté par la Suède, il n'avait que 22 ans.
Il était déjà à la doublure de Mats Olsson. Ça défend bien, là c'est bon, il reste 6 minutes à jouer et 8-7 pour les Français. 90, une année qui avait permis à l'équipe de France, un mondial qui avait permis d'aller à Barcelone, tout simplement. Un bon souvenir parce que c'était la première médaille. Ça c'est bien fait, en toute tranquillité. Stéphane Löfgren, le joueur de Kiel. Stéphane Löfgren qui se désaxe légèrement sur le côté sur cette belle passe de Vragnès, qui fait venir Christian Gaudin et qui décroise son tir. Löfgren, lui, il n'a pas été élu meilleur joueur à un poste à l'issue du mondial 99. Il a tout simplement été élu meilleur joueur du tournoi, ce qui est encore plus fort. Il a peu joué cette année, me disait Daniel Costantini. Il est frais, il a de l'énergie. Les Suédois, qui n'est pas un des plus vieux, ils lui ont confié le capitanat, quelque chose qui lui a encore donné du plomb dans la tête. Il était tout à l'heure dans la salle d'échauffement en train d'haranguer en suédois tous ses copains. C'est lui qui donne l'énergie aujourd'hui et qui en a à revendre. Golic avec Jérôme Fernandez qui n'a pas su encore trouver la bonne carburation. La feinte de Fernandez pour Burdet, il va falloir shooter. Le bon service, c'est Kervadec qui, comme à ses plus belles heures lorsqu'il pointait son nez en équipe de France, qu'il était un petit peu plus léger que ça, et bien joué exclusivement en attaque. Jamais on s'était dit que ça deviendrait un pareil colosse, et là il se régale à nouveau dans ce poste offensif. Le pic à glace contre l'iceberg suédois, c'est Guérik Kervadec. Plutôt que de taper de loin, Cédric Burdet a cherché et recherché le joueur, allemand, je dirais, à l'intérieur de la défense, parce qu'il sent que Guérik est en réussite, qu'il trouve les intervalles, qu'il a commencé à gagner ses duels avec Svensson. Si Richardson nous prend quelques ballons, on va pouvoir améliorer ce break. Là c'est Gaudin qui a pris ce ballon. Il va peut-être retrouver le pic à glace Sharon Stone, hein, attention. Pas tout à fait le même gabarit, le même physique. Allez, les Français nous régalent. 9-8. Richardson. Oh, le service pour Kervadec. Guérik Kervadec surpris du service de son capitaine. J'espère que le réalisateur nous le proposera tout à l'heure, ce service exceptionnel du capitaine Richardson. Rock'n'roll de Richardson qui a fini sa montée de balle alors qu'il doit aller au poste sur le banc pour être remplacé par André Golic. À gauche, à droite pour donner à Guérik. Oh oui, Jérôme Fernandez. Le bras est bien lancé. Il est en confiance totale depuis ce match contre l'Espagne. Il est serein, il a oublié les doutes des 2-3 premiers jours quand il se disait l'équipe n'a pas confiance en moi, je ne vais pas y arriver. Il leur a dit dans le vestiaire, ils se sont parlé, on s'est beaucoup parlé. Depuis, la sérénité est totale. Oui, puis en étant un petit peu trivial, il jouait quand même quelque peu sa tête entre guillemets lors de ce France-Espagne. Il avait intérêt à être performant et perforant. Ouais, éternel espoir du handball français, c'est un statut difficile à gérer. Aujourd'hui, Jérôme Fernandez est en train de montrer qu'il est un grand tireur du handball international. S'il ne pouvait plus lâcher dans ce tournoi olympique, ça serait une assurance vie pour l'équipe de France. Parce qu'on est exigeant avec lui, c'est sûr. Il a 23 ans, mais par exemple, Magnus Wittlander est devenu champion du monde à 23 ans, donc il n'y a pas de raison de mollir. On se cherche quand même dans l'équipe suédoise. On a fait rentrer Larsson au poste d'arrière droit, même s'il a fait de très très bonnes choses à l'Euro, notamment en finale. Sans Olsson, sans Silverson en attaque, l'équipe de Suède est en train de chercher sa meilleure composition d'arrière. C'est peut-être un petit indice. On va faire essuyer la zone de Christian Gaudin. Il fait très chaud dans ces salles avec un public hallucinant. Quand il y a des Australiens, ça part dans tous les sens. Et quand il n'y a pas d'Australiens, on vous garantit que l'ambiance reste la même. Et ça, quel que soit le site où vous pouvez mettre les pieds. Donc si vous avez une petite semaine de vacances la semaine prochaine, prenez l'avion, c'est un petit peu long. Mais après, il y a encore des places à vendre un peu partout. Mais ça se remplit tous les jours au fur et à mesure. Sydneyland est plein à craquer. Plein de joueurs, plein de magnifiques exploits comme cette parade avec le visage encore de Christian Gaudin et plein de spectateurs des Jeux Olympiques réussis par les Australiens et bondés à craquer. Gaudin impérial sur cette intervention. Il va céder sa place juste pour le penalty à Bruno Martini. On a vu tout à l'heure un gardien russe en pleine euphorie en première période, Lavrov, qui a fait un festival. Peut-être actuellement d'ailleurs encore le meilleur gardien au monde depuis la retraite de Mats Olsson. Mais Gaudin et Thomas Svensson ne sont pas très loin de lui. Il y a deux postes importants pour l'expérience, entraîneur et gardien de but. Gardien de but pour Bruno Martini devant Löfgren, un beau duel. Et Löfgren qui avait choisi l'option rapidité, mal lui en a pris. Bruno Martini était là et puis surtout son poteau, il a bien meublé tout ça, regardez.
Et il touche le ballon, c'est lui qui sort cette balle, Bruno Martini. Du bout du pied, il a fait gicler comme il a l'habitude sa jambe. Bruno Martini est un gardien explosif, souvent avec des parades de près. Sur des parades de près, il est capable d'inverser le résultat d'un match à lui tout seul et particulièrement dans les moments difficiles. 2 minutes 15, 18 pour l'équipe de France face à l'équipe championne d'Europe, championne du monde, vice-championne olympique. Excusez du peu, la soirée est belle pour cette équipe de France olympique. Après la médaille d'argent de Maracineanu, ou après les fleurettistes champions olympiques par équipe face à la Chine, après le nouveau sacre énorme de David Douillet chez les plus de 100 kg en judo, l'équipe de France est en train de confirmer qu'elle aura des prétentions de médaille dans ces Jeux. Et c'est bien là l'essentiel, car elle vient chercher la première place du groupe B ce soir. Elle vient chercher cette première place. Cédric Burdet s'essaye au contre, par-dessus le contre suédois. Il échoue devant Fandesjo. Mais l'équipe de France est sereine. André Golic va tirer ce penalty et va permettre peut-être à... Nicolas. Alors, on nous avait perdu quelques instants, mais c'est loin, hein, 16 000 km. Rassurez-vous, on est là, bien là, comme cette équipe de France, qui elle est encore plus radieuse avec 3 buts d'avance et une nouvelle parade de Godin. Il va falloir aller chercher les statistiques de Christian. Il est en train de faire un festival, le gardien de Magdebourg. Et Kervadec qui défend. Allez, petite glissade, tout va se calmer entre... Alors que le micro de Philippe Bana a pris un peu le vent. Assez dur aujourd'hui, Philippe, d'être à mon niveau, parce que je suis totalement fou avec, avec cette euphorie générée notamment par David Douillet, car c'est un type génial. Ouais, il a poussé tous les athlètes, comme on le disait tout à l'heure, à la cérémonie. Allez les gars, on va réussir tous partout. Kiki Godin, il a exactement cet état d'esprit depuis 29 minutes. Il vient encore de réaliser une parade formidable, il s'est concentré. Il laisse exploser son agressivité après ses réussites devant les tireurs. En tous les cas, pour 2004, il va y avoir des candidats pour porter le drapeau, car ça veut dire que généralement on est champion olympique. Hein. Il y avait Marie-Jo Pérec en 96 à Atlanta. Cette fois-ci, c'est David Douillet. Espérons pour vous que ce soit un handballeur qui, dans 4 ans par exemple, porte le drapeau tricolore. Alors, il revient au hand avec Lovgren et la défense française. Passage en force. Allez, 35 secondes à jouer. Il faut exploiter le chrono, ne pas jouer trop vite. Jackson, dommage. C'est lui qui a l'expérience et c'est lui qui perd cette balle. Et Fandesjo, ouais. Ça ne pardonne pas, on l'avait dit, Daniel l'avait dit, attention aux contre-attaques. 20 secondes pour essayer de refaire un troisième break avec ces 3 buts d'écart. Attention à ces petites bêtises, parce que si on ne donne pas un petit peu plus d'air à l'équipe de France, on va redonner confiance à l'équipe suédoise, il n'y a rien de pire. C'était une balle de 12-8, on se retrouve finalement à 11-9. Il y a 6 secondes pour prendre le tir avec Golic, le service, c'est trop long. Et on va jouer le coup franc, c'est la règle. On a tenté un petit kung-fu là-bas sur Jérôme Fernandez, une passe un petit peu hasardeuse de André Golic. On va certainement mettre Jérôme Fernandez au milieu de ce coup franc. C'est pas le jet franc le plus simple qui soit de ce côté-là. Non, il est bien désaxé. Alors, un seul joueur avant de toucher le ballon, puisque le chronomètre a déroulé son temps. Vous l'apercevez sur ce plan, c'est Jérôme Fernandez. Staffan Olsson, il vient mettre son pataquès à l'intérieur du mur français. Pour l'instant, c'est pas discret. Les Suédois ne seront pas trop surpris. Regardez la taille, c'est sur des joueurs à plus de 2 mètres tout de même. Ouais, ça est une belle photo d'iceberg. Est-ce qu'on va pouvoir passer au milieu avec une petite feinte peut-être pour faire baisser les bras? Non, ça a résisté. Et directement dans les grands de l'immense Staffan Olsson, alors qu'on aperçoit prendre des jeux. Belle première période Philippe Bana pour cette équipe de France qui mène 11-9 au repos. Malgré l'absence de Bertrand Gilles, Jackson Richardson l'a parfaitement supplé, si on peut dire, de la part de Jackson Richardson en défense. Un Christian Godin des grands jours, quelques bonnes réussites en attaque placée pour les tireurs et surtout un grand Guéric Kervadec depuis ces 5 dernières minutes et ces 2 lobes qui ont fait le break contre l'Espagne. L'équipe de France démarre bien. Allez, nous on est épuisés, on vous laisse reprendre la main dans notre studio à Boulogne. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde période alors que les Français mènent 11-9 face à la Suède, championne d'Europe, championne du monde et vice-championne en titre olympique. Et c'est vrai que cette équipe de France nous fait plaisir puisqu'elle mène à la mi-temps face à la Suède 11-9. Une équipe de Suède qui, je vous le rappelle, est tout de même
Championne d'Europe en titre, c'était au début de l'année 2000. Championne du monde, c'était en 1999. Et vice-championne olympique en 1996, tout comme en 92 d'ailleurs. C'est donc un signe. Cette équipe de France sera, partie comme c'est, candidate à une médaille. D'autant que si elle parvient à prendre la première place de ce groupe B, pour cela, il faut conserver cet avantage, asseoir cette domination pour finalement l'emporter, ce qui permettrait aux Français d'être assurés de terminer en tête de ce groupe B avec a priori un quart de finale plus tranquille. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps entre la France et la Suède, 11-9 pour les tricolores, avec deux équipes qui ont shooté autant de fois, 23 fois chacune en première période. Mais c'est notamment Christian Godin qui a fait la différence avec 11 arrêts. C'est une moyenne assez impressionnante, 11 arrêts sur 20 tirs pour lui, car il y a eu des pénaltys aussi. Ce qui fait 55% d'arrêts pour Christian Godin, alors que Jérôme Fernandez lui aussi a compris qu'il fallait se lâcher, profiter de sa grande taille. C'est ce qu'il vient de faire et permet aux Français de mener 12-9 dès le début de la seconde période. Allez, Richardson qui se remet au poste de pivot pour essayer de voler quelques balles en défense. Et le timing toujours aussi remarquable. Une petite minute de jeu tout juste. C'est le temps qu'il faut à Philippe Bana, le DTN du handball français, pour remonter à notre poste commentateur. Philippe, des consignes particulières à cette mi-temps de l'équipe de France qui vient de marquer un nouveau but par Jérôme Fernandez. Ouais, Daniel Costantini souhaitait surtout que l'équipe de France continue comme elle l'a fait, parce qu'elle a été extrêmement opiniâtre. Il l'a dit encore une fois, continuez à courir plus vite, montez tous les ballons, parce qu'on va les battre à la course à pied, ces grands Suédois. Ils sont pas si fiers que ce que l'on aurait bien dire. Il leur a dit d'être très attentif dans le dernier geste, la dernière passe, le dernier tir, de retarder sur Svensson qui est un gardien extrêmement explosif, et de faire attention encore une fois à cette dernière passe, les petites balles manquées par Jackson, les petites choses qui font que le match pourrait être parfait et que le break sera définitif. Je sais qu'on est très occupé pendant une mi-temps dans un sport collectif, mais est-ce qu'on a eu le temps d'évoquer ne serait-ce qu'une petite seconde le cas du porte-drapeau de l'équipe de France, David Douillet? Alors là, on a une équipe de France depuis le début, c'était déjà comme ça pour la cérémonie d'ouverture, qui est dans son truc depuis le premier jour. Elle est enfermée dans sa bulle, et Fernandez, lui, il éclate la bulle de Svensson en l'alignant d'un tir croisé. L'équipe de France, elle est dedans, elle n'a pas été à la cérémonie d'ouverture, elle a regardé ça à la télé, tranquillement assis dans son petite auberge de jeunesse de village olympique. Pendant ce temps-là, les filles étaient allées et tout le monde discutait avec Douillet. Eux, ils sont dans leur truc, et ça c'est super, parce qu'on a retrouvé un petit peu l'ambiance de l'Euro en début d'année. On a retrouvé une équipe qui prend de plus en plus de confiance. Il n'y a rien de plus dangereux quand on est tricolore. Donc les Français ne sont pas encore au courant. Par contre, ceux qui nous suivent sur Eurosport le sont. David Douillet, on vous le rappelle, champion olympique. Allez, maintenant on va essayer de ne plus parler du grand David. Olson, le tir contré par Kervadec. Plus 3 tout de même pour cette équipe de France qui défend en plus de ça très bien. On n'a pas l'impression qu'elle force plus que de raison. Elle est tellement bien en place, même si là ça passe vite avec Staffan Olsson. Mésentente entre Gerrit Kervadec et Didier Dinard. Le pivot islandais, le pivot suédois a glissé dans le dos. Eric est parti avec lui sur le renversement de balle. Didier Dinard-Soffin, on fait pas ça à un vieux renard comme Staffan Olsson. Il a exactement pris le ballon tout de suite pour venir aligner de près, parce que malgré ces 2 mètres, Staffan Olsson tire très peu de loin. C'est plutôt un fixateur, un passeur, un décaleur et un grand acteur de cinéma. Staffan Olsson qui vient de dépasser avec le début de ce tournoi olympique les 300 sélections en équipe nationale de Suède. Il est également, il approche les 750 buts pour le maillot viking. Et la moyenne d'âge augmente encore au plan défensif, quand Ola Lindgren, le vieux suédois, le vieux capitaine d'il y a une dizaine d'années, vient défendre. Il est là que pour ça. Depuis 4-5 ans, il ne fait plus que ça en équipe nationale suédoise. Islander avec Lovgren. Ranges qui a à nouveau du temps de jeu en ce début de match, en ce début de seconde période, avec maintenant un énorme bandage sur la cuisse. Comme quand il y a des soucis musculaires, ça doit prendre du temps à se guérir, vu son gabarit ou sa morphologie. Ranges en accélération, Olsson pour Islander au poste de pivot, chargé par son chien de garde, Marc Gerrit Kervadec, pardon. Alors on joue un concours de passes entre Staffan Olsson et Wislander. Attention, cet homme est dangereux. Magnus Wislander vient dans le dos de Jackson Richardson.
demander des ballons. Ils ont souvent contre les Russes gagné les matchs rien qu'en donnant la balle à cet athlète extraordinaire. Ah, ça c'est beau. C'est monté haut pour Stefan Löfgren et qui plus est, il est resté en suspension un temps supplémentaire par rapport aux autres. Contre la Slovénie, la Suède était complètement à la rue. Qui les a sortis du trou? Löfgren qui en fin de match a arrosé la cage des Slovènes pour enfin passer devant. 13-12 pour l'équipe de France. Une équipe de France qui a toujours dû batailler très dur pour s'imposer face à la Suède. Les Français qui ne comptent d'ailleurs que 8 victoires face à l'équipe de Suède contre 27 à la Suède. Et Jérôme Fernandez fait très mal. On nous l'a changé depuis le premier match. Ouais, il a retrouvé de la confiance. Il a laissé sortir tout ce qu'il avait en lui. Là, il prend sur ce petit croisé cette magnifique passe de la main gauche. Il prend un rebond tôt qui remonte dans la lucarne de Svensson. On l'avait dit, Daniel Kossanji avait dit, il faut tirer un petit peu tard. Il va exploser, il va tomber. Cette balle, elle est remontée et Svensson n'y peut rien. Ranges, Olsson. Peterson, lui, ne bouge pas trop de son aile droite ici. Il rentre au poste de deuxième pivot. Le voici servi, il n'a pas pu contrôler. Et défense de Kervadec, alors que Dinard aurait aimé se saisir de cette balle. Attention au concours de passe aux joueurs rentrés dans la défense. Concours de passe à Wieslander. Jackson est en train de leur dire, vous voyez, Staffan Olsson, il cherche le grand Magnus. Mais Didier Dinard et Jackson Richardson font bonne garde en multipliant les appels avec les bras pour dissuader ces passes à l'intérieur. Wieslander qui dispute là, on vous le rappelle, ses 4e Jeux Olympiques, excusez du peu. Et voici le handballeur du siècle avec Olsson. Wieslander à nouveau, bonne défense de Kervadec qui va récupérer cette balle pour Didier Dinard. Richardson. Est-ce qu'on pourra aller au bout de cette contre-attaque rapidement? C'est pas sûr. Golic. Richardson. Et on va se remettre en position avec Richardson qui va sortir. Et Jérôme Fernandez qui va faire son retour. Lui qui vient de réussir un 3 sur 3. À force de les voir partir en vacances à la veille des grandes compétitions, à force de les voir s'entraîner au foot, les Français commencent vraiment à avoir ras-le-bol de ces Suédois qui dominent le handball international. Et puis ils jouent beaucoup au golf, hein, tous. Il y en a un paquet qui sont avec des handicaps tout proches des 10. Et bonne parade de Bruno Martini. Il n'y aura pas de problème pour Grégory Anctil, le taureau de Montpellier, qui a relayé la parade de Bruno Martini. 15-12, cette équipe de France a du talent et elle le montre. Il y a une énergie folle dans les tribunes. Marc Wilberger, il est debout, il est en train de pousser ses camarades qui sont sur le terrain, qui ont la chance d'être dans les 12. Il ne l'a pas eu depuis 2 matchs. Et il leur dit allez-y, on y va, on casse la baraque, on va encore les étouffer à la course à pied comme on a dit au vestiaire. Mais Marc Wilberger qui a eu l'honnêteté qui a été à la limite le premier supporter de Jérôme Fernandez au soir de son match face à l'Espagne, alors que Richardson a volé ce ballon. Et non, on va revenir, dommage. Et Marc Wilberger qui aurait pu être furibard de ne pas jouer. Et bon, c'est pas facile, c'est sûr, à vivre, mais il a reconnu que c'était génial de trouver un Jérôme Fernandez aussi explosif. Et enfin, au niveau auquel on est en droit de l'espérer. Ranges. Dans une grande équipe, il y a toujours de la solidarité, il y a toujours de l'abnégation, il y a toujours ceux qui se sacrifient. Et ça, on est en train de le retrouver chez les tricolores depuis 2-3 jours. Les Français qui se disent qu'en terminant premier de cette poule B s'offriraient un quart de finale a priori plus abordable. Dans l'autre poule, il faudra choisir alors qui ça peut être. Il est certain que ce ne sera pas l'Allemagne, ce qui est déjà quand même une bonne nouvelle car l'Allemagne a montré ça c'est le talent du bras gauche de Staffan Olsson. Ce ne sera pas l'Allemagne puisque l'Allemagne a 7 points et qu'il ne reste plus qu'une journée alors que l'équipe d'Égypte n'a que 4 points. Donc ça se jouera entre l'Égypte et qu'est-ce que ça fait? Russie, Yougoslavie, est-ce que ce serait Russie, Yougoslavie? Ce sera l'Égypte ou la Corée et vraisemblablement un 4e qui pourrait être l'Égypte. La Corée étant déjà éliminée puisqu'elle a perdu tout à l'heure. Donc l'Égypte, attention, mais de toute façon, un petit quart de finale Suède-Russie, c'est bien sympathique pour une compétition internationale. Le côté français, ce sera. On va essayer de confirmer ça tout de suite. Pendant ce temps-là, on avertit gentiment Ola Lindgren que dans son duel avec Gary Kervadec, il ferait mieux d'arrêter de taper dessus. Les Suédois doutent un petit peu au plan défensif. Toujours 2 buts d'écart à 21 minutes du coup de sifflet final. Tranquillement, André Golic va replacer cette manœuvre. On a mis Greg Anctil complètement à l'opposé du banc. Il va attaquer et défendre en seconde mi-temps. Bruno Martini a très bien débuté. Il a pris ce ballon à 2 mètres de Löfgren.
La confiance est partout. Un petit peu plus d'écart mettrait les Suédois en situation difficile. Belle parade de Svensson. Fernandez, le service pour Kervadec. Et il y aura une faute pour l'équipe de France. Jérôme Fernandez qui dit c'est moi, je sais quand c'est moi, c'est pas la peine d'en rajouter. Maintenant je suis un petit peu plus adulte que la semaine dernière, je suis capable de reconnaître quand je fais une bêtise. Il avait tenté une très bonne passe à Erik Kervadec sur cette récupération, il avait feinté, essayé de la mettre par-dessus. Mais c'est compté sans Magnus Wislander, l'araignée suédoise. Je suis en train de calculer, Philippe Bana, si d'aventure l'équipe de France conserve la tête face à la Suède, l'équipe de France serait certaine de terminer première de son groupe, à moins de perdre contre l'Australie. Mais là, il faudrait jouer avec comme les deux mains attachées. Et puis de l'autre côté, dans la mesure où l'Égypte a déjà perdu contre et la Russie et l'équipe de Yougoslavie, ce sera forcément un quart de finale France-Égypte a priori. Ça a une bonne tête effectivement de match de tournoi de Bercy de ces dernières années. Ça devrait être ça. Les Égyptiens ayant battu d'ailleurs l'équipe de France à Bercy lors de la première journée du tournoi cette saison. Voilà qui promet de jolies retrouvailles. Avec Zoran Živković, le vieux sorcier yougoslave à la manœuvre. Les Égyptiens ont acquis un peu de rigueur, mais pour l'instant on en est encore à la Suède et on est loin d'avoir gagné parce que le Suédois ça ne meurt pas. La preuve avec ce but converti par Johan Pettersson, le meilleur ailier droit du dernier mondial. On a encore grandi la défense dans le secteur central suédois. On a installé maintenant Sivertsson qui n'a pas joué pour l'instant puisque c'est Magnus Wislander qui joue au poste de pivot en attaque. Aux côtés d'Ola Lindgren qui se resitue maintenant dans le secteur défensif. La Suède monte un mur de plus en plus haut pour échapper à Jérôme Fernandez et à Cédric Burdet. Golic qui va obtenir un penalty peut-être cette fois-ci. Et le petit Golic leur est passé entre les mains. Les frères Natchevski et Natchevski à l'arbitrage donnent l'occasion d'un +3 sur cette faute. Allez, sur André Golic. Ce sera Grégory Anctil. S'il parvient à récupérer le ballon, c'est Thomas Svensson pour l'instant qui l'a. Genzel qui lui transmet, le gardien de Granollers, champion d'Europe 2000 également. Allez, Grégory Anctil, c'était Golic en première période. Il va nous faire quelques feintes et nous secouer ce ballon, Greg Anctil. Ah, c'est une balle de +3. Et 2. Quelle belle parade. Et bon coaching de la part de Bengt Johansson. Peter Genzel fait la partie de cette génération de gardiens géants qui allie à la fois la vitesse, le dynamisme et une morphologie extraordinaire. Maintenant, vous pouvez faire 2 mètres et 100 kg, elle est à 400 à l'heure. Le handball moderne va vraiment très vite. Lövgren avec Ranges qui continue vraiment d'occuper ce poste d'arrière gauche que tenait avant Magnus Wislander. Jusqu'à présent, il a toujours réussi à passer au travers des défenses adverses. Là, devant dans Cédric Burdet et Didier Dinard, il a des difficultés. C'est Thomas Sivertsson maintenant qui est passé au poste de pivot. Olsson. Spécialité de Staffan Olsson, venir au pré, provoquer, venir chercher des fautes, des exclusions, des petits tirs par en dessous. Attention, ce Suédois est dangereux. Et côté français, il manque plus qu'à Patrick Casal de se lager. Et ce sera parfait. Oh, le ballon volé par Jackson Richardson. Il va peut-être pouvoir y aller tout seul. Non. Pardon. Excusez-moi, c'est vénère. Ranges, Olsson. Et ce sera cette fois-ci un penalty pour défense en zone de Gerick Kervadec. Guillaume Gilles qui en fait a coupé son effort car il a pensé que Jackson Richardson allait au bout de l'histoire. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai que Jackson est un joueur collectif, qu'il a volé parfaitement ce ballon. La liane est partie. Il enchaîne ses dribbles en changement de main. Il cherche quelqu'un au milieu. Il est en train malheureusement de trouver personne. Et là, imparablement, la cavalerie suédoise est en train d'enchaîner. Staffan Olsson vient faire sa spécialité, trouver un bon petit penalty. Transformé par le tout petit Vranjes, par un lob sur Bruno Martini, astucieux. Bruno est monté haut en espérant qu'il tirerait à mi-hauteur. Le petit Suédois ramène les jaunes et bleus à -1 à 18 minutes de la fin de ce match. Il ne faut pas rater ces petits coups. Et Jérôme Fernandez le sait. Il n'a aucune pression, il est libéré.
Il se lance sur cette balle de Cédric Burdet, il se désaxe et il retrouve l'entrejambe de Thomas Svensson. 2 buts d'écart. Petit changement du côté de Bengt Johansson. Le vieux coach suédois a installé Sivertsson au poste de pivot. Il a tout simplement sorti Magnus Wislander du terrain. Voilà encore un petit signe peut-être pour penser que les Suédois ne sont pas aussi bien que ça. Tu parles. L'armada viking suédoise est en train de se lâcher à son tour avec ce 1-2 entre Vranjes et Sivertsson qui vient ajuster Bruno Martini. Plus qu'un petit but d'avance pour l'équipe de France, il reste 17 minutes à jouer. Et un Jérôme Fernandez toujours aussi détendu, il vient de dire à ses partenaires de se calmer. Lui, le jeune de 22 ans qui doutait encore de lui. On espère qu'il ne va pas lâcher et qu'il va continuer son festival offensif. Cédric Burdet qui va bien trouver la faille aussi. Golic, oh, il aurait pu être accordé ce but. Oui, les arbitres disent qu'il a retombé en zone avant qu'il lâche le ballon. Cédric Burdet sort très bien ce ballon de décalage. Une magnifique petite roucoulette entre les jambes de Svensson. Et hop là. Retour de Genzel. Cette fois-ci, c'est le grand Jérôme Fernandez qui se dit après tout, puisque je suis en site au tir, si j'allais faire un trou dans le gardien suédois, voilà qui peut nous faire du bien, qui peut encore éloigner ces Suédois et conforter l'idée que c'est la France qui mène depuis le début. Et Fernandez, on nous l'a changé, Jérôme Fernandez. On connaissait ses qualités au niveau national et même en Coupe d'Europe avec son club. On ignorait s'il était capable de soutenir la pression d'un tournoi olympique. Il ne l'a pas fait, mais aucun membre quasiment de l'équipe de France, si ce n'est les vieux grognards, n'était parvenu à le faire face à la Slovénie lors du premier match. Et bien depuis, Jérôme Fernandez devient, on va pas dire Barjo parce que ça rappellerait trop de bons souvenirs, mais devient fou à son tour. Et c'est ça qui est génial, alors que ce ballon a été dévié, ce qui rend fou furieux Bruno Martini. Mais le spectacle est extraordinaire ce soir au pavillon du parc de Sydney. C'est clair qu'on est là devant certainement 2 des 4 meilleures équipes du monde. Sur le niveau de l'Euro en tout cas, c'était évident, et ça peut être tout simplement une demi-finale olympique. Peut-être on retrouvera ces gens-là quelque part à la fin de la semaine prochaine. Un petit signe qui pourrait nous faire penser que l'équipe de France est pas mal. Bengt Johansson arrête pas de changer sa ligne d'arrière. Cette fois-ci, il a encore fait des permutations. En veux-tu en voilà en faisant rentrer Larsson. Une bonne permutation. Larsson, comme en finale de l'Euro, a trouvé un tir décroisé. Golic avec Cédric Burdet. Burdet qui ajuste Thomas Svensson. Ah bien si Cédric Burdet s'y met aussi. Regardez la joie sur le banc. C'est une équipe de France qui vit enfin. C'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher de l'extérieur. Mais je sais que de l'intérieur c'était un petit peu pareil. C'était ça ronronnait tranquillement. Il n'y avait pas d'étincelle. Même si sur la fin on a commencé à s'engueuler un petit peu. Ce qui est toujours très bien. Ça prouve que le groupe vit. Mais c'est vrai que c'était un petit peu amorphe. Et bien cette équipe de France est en train de vivre et de se découvrir tout simplement avec des allez les bleus qui résonnent de plus en plus ici. 19-17, il reste tout simplement un quart d'heure à jouer. Plus que 15 minutes pour la Suède pour se débarrasser de l'équipe de France. Ça va pas être simple car les Français mènent de 2 buts et ont une balle de contre-attaque. Et oui, il y a faute de Gerick Kervadec. Voilà ce que Daniel ne voulait pas, les petites fautes. Jack en a fait 1 ou 2 alors qu'il a fait un travail extraordinaire en défense. Il s'est mis très bas sur ses appuis comme il y a presque 8 ans, plus de 8 ans presque à Barcelone où il était déjà le voleur de balle de l'équipe de France. Il s'en veut, il grimace en disant c'est pas possible, 2 ballons perdus comme ça. Total, ça lui fait 3 au Jackson Richardson national, de 3 balles perdues à des moments clés. Notamment une balle juste avant le repos. Et puis là, 2 contre-attaques depuis le début de la deuxième période. En tous les cas, 19-17 alors qu'il reste 14-42 à jouer pour les hommes de Daniel Costantini. Possession de balle pour la Suède. Les champions d'Europe qui cherchent à forcer le passage dans cette défense, à recoller à cette équipe de France. Mais ce n'est pas le cas depuis très très longtemps. Ils sont bien revenus à un but, mais pas plus. Les Français ont pour l'instant 2 d'avance. Il s'en veut Jackson Richardson de ses passes ratées parce qu'il dit que ça devrait faire un écart plus important. La passe arrière. Et zone pour
Peterson. Il a choisi Jack de se décaler du côté de Lovgren, c'est une bonne idée parce que contre la Slovénie c'est Lovgren et Franjo qui avaient tout terminé du côté gauche à la fin du match. Bien sûr ça va donner des décalages du côté de Larsson, bien sûr ça va donner des décalages du côté de Pedersen comme vous venez d'en voir. Pour autant ceux-là sont moins dangereux que la bande à Lovgren de l'autre côté. Jérôme Fernandez. Golic. Allez, c'est Burdet qui a pris le dernier tir tout à l'heure. Anquil qui rentre au deuxième pivot. Mauvaise passe avec Staffan Olsson. Oh, la jolie passe d'Olsson. C'est bien joué pour prendre des jeux. Et le guerrier viking Staffan Olsson qui se réveille. Tous les quatre qui explosent de joie. On lui mettrait un casque à pointe sur la tête, ce serait pas pire. Il s'est jeté sur le ballon comme s'il avait 12 ans. Il a plongé par terre. Il s'est battu pour le récupérer. Il a cherché sa main gauche et il s'est plongé pour donner ce ballon pourri à Franjo qui l'a converti en but. Sur ce plan-là, Staffan Olsson est un monstre du handball mondial. Et c'est lui qui est en train de rameuter les troupes vikings derrière, alors que la France est en infériorité numérique pour 1 minute 45. C'est André Golic qui a subi cette exclusion sur le geste sur Staffan Olsson. Du coup, Daniel Costantini a fait entrer Olivier Giraud. Et Vranjes, lui, va rejoindre le banc suédois pour 2 minutes pour avoir ceinturé Olivier Giraud ou Grégory Anquil, l'un des deux. Ça se bouscule au propre comme figuré dans ce match entre Français et Suédois. Allez, convertir en but cette balle d'attaque avec Guillaume Gilles. Allez, 3 géants contre 3 géants. Le bon décalage pour Anquil. Et le bras gauche du Montpellierin. Anquil doit être ravi quand on va lui apprendre que son compatriote normand est devenu à nouveau champion olympique. Regardez le bon service, main droite. Et il trouve la hanche de Thomas Svensson qui sur le coup est sorti par Bengt Johansson qui va essayer Peter Genzel. Il sent que Thomas Svensson s'est fait battre, que les tireurs français ont pris l'ascendant, mais attention, la machine Lovgren est en route en fin de match. Stéphane Lovgren, victorieux, qui a réussi le doublé cette année en championnat avec Kiel, le championnat et la Coupe d'Allemagne. Avant le match, on se disait avec Daniel Costantini, attention, il a été peu utilisé, il est frais, peut-être un des joueurs les plus frais. Ceux qui jouent en Bundesliga sont parfois épuisés par la quantité de matchs et les saisons à rallonge. Lui, il a du jus, c'était visible contre les Slovènes, il ne faut pas le laisser tirer. Et d'ailleurs, les Allemands de l'équipe de France, Joulin, Kervadek qui doit être le troisième, on va le retrouver, et Christian Godin ont débuté le championnat d'Allemagne. Oh oui, Grégory Anquil. Le but sera refusé, il y avait zone. Mais Grégory Anquil est en train de prendre ses marques avec ce ballon. Ah, c'est magnifique ce qu'il a fait, il s'est déhanché en l'air, il a enlevé le pied au dernier moment. Où les 3 joueurs de la Bundesliga de l'équipe de France ont repris tout simplement le championnat d'Allemagne. Ils ont manqué une partie de la préparation avec l'équipe de France. Mais Daniel Costantini ne s'inquiétait pas trop à ce niveau-là car il savait que ces joueurs avec leur expérience seraient prêts, notamment Christian Godin et Gaël Kervadek. Ouais, on a attendu quand même jusqu'au 25 août avec la peur au ventre en se disant pour eux qu'il n'y en ait pas un qui se blesse dans un match, dans un patelin de Bundesliga. Larsson qui vient de faire son rentrée, Andreas Larsson. Le bras accroché, Stéphane Lovgren. Il défend bien Jack, pas trop de fautes, mais juste une toute petite faute pour permettre un jet franc et déséquilibré Stéphane Lovgren. Il n'y a quand même pas eu beaucoup d'exclusions dans ce match, mais lorsque le niveau est comme ça, ce n'est pas la peine. Bengt Johansson qui apprécie le but de Martin Franjo. Lui qui a été entraîné pendant 13 ans par son frère au handball. Attention parce que le côté gauche, comme on le disait, est en train de s'exprimer. La charnière gauche, Lovgren et Franjo, le Montpellierin, sont en train de s'en donner un cœur joie. Du coup, Magnus Wieslander revient en défense. Les Suédois se ressentent dans le coup. Il va falloir du courage aux Français pour retrouver encore des tirs de loin et encore de la patience. Il reste 10 minutes à jouer. 20 buts partout entre l'équipe de France et la Suède. Les Français qui ont toujours mené. Mais alors que Golic va obtenir un coup franc. Golic réclame même 2 minutes avec une défense un peu haute sur lui. En l'occurrence de Magnus Wieslander. Il avait raison, Golic. Ouais, une bonne claque dans la figure du petit André Golic.
Ça se durcit défensivement côté scandinave. On sent qu'ils ont peur et qu'ils veulent durcir le jeu. Oui, puis il y a une différence de gabarit de toute façon en plus. Fernandez, allez, qui va imposer son gabarit aussi. Ah, un tir à la Olson. Il était joli, mais Genzel a bien lu la lecture et la trajectoire de la balle. Lovgren, le bon service pour l'ailier droit qui, vous voyez, ne peut pas mettre d'effet à ce ballon. C'était bien tenté de la part de Johan Peterson. Patrick Casal, allez, c'est aussi à Casal de se lâcher maintenant. Fernandez. Et ballon redonné à l'équipe française dans la mesure où Olson a touché cette balle dans la surface. Incontestablement, Peter Genzel est en train de redonner le moral parce qu'il anticipe très bien et il lit très bien les trajectoires des tireurs français. Pour l'instant, il est bien de ce côté-là. Daniel l'avait dit encore, il faut retarder tous ces tirs pour éviter les explosions de ces gens-là, les laisser exploser et jeter la balle de l'autre côté. Golic, Burdet, Golic, la croisée, Fernandez, attention, il va falloir trouver une autre solution car on est en train de lire parfaitement alors qu'il y aura peut-être 2 minutes pour Golic. Non, on va juste essuyer le terrain. Golic va vite d'ailleurs se rasseoir histoire de disparaître du champ de vision des arbitres. On est en train de décrypter parfaitement maintenant avec le gardien Peter Genzel les trajectoires données par Jérôme Fernandez. Il va donc falloir peut-être remettre notamment en attaque Guillaume Gilles au poste d'arrière gauche. C'est l'une des solutions dans la mesure où Bertrand Gilles, lui, n'est pas là. Pourquoi pas, en tout état de cause, il faut retarder ses tirs, rester plus longtemps en l'air pour laisser le gardien suédois exploser. Parce que sinon on tombe dans son point fort. Larsson, Vanges, qui est venu percuter, c'est lui qui vient... Oui, mais quand on est petit, on est protégé souvent parce que le petit contre le grand, c'est difficile à arbitrer. On a tendance à essayer de, même si le choc de Guéric Kervadec est dur, on a tendance à arbitrer un petit peu pour le petit joueur. Et Vragnès a souvent bénéficié de ça ces dernières années, particulièrement dans les fins de match quand les combats sont difficiles. 8 minutes 47, 20 buts partout, possession de balle pour la Suède. Le score est planté à 20-20 depuis un moment. Les deux équipes jouent au ping-pong d'un côté et de l'autre. Il faudrait peut-être à ce moment-là, on les a ratés depuis le début, les quelques contre-attaques de Jackson qui auraient pu se terminer par un but et qui permettraient de faire un break rapide. Si vous parlez ping-pong, moi je vous parlais tennis de table. Demain il y aura la paire française qui jouera en double pour une médaille de bronze. Et la belle défense française qui tient. On va rejouer au bon endroit. On a remis Magnus Wislander au poste de pivot. On va rentrer en deux pivots avec Vragnès. Tout le danger est là-bas sur le duel qui va se passer entre Lovgren et Cédric Burdet. Burdet fait signer Lovgren qui en a rajouté et j'ai l'impression que l'arbitre l'a perçu de la même manière. Danger va être aussi les 1 contre 1 du petit Vragnès. Et qui casse un peu le rythme actuellement. Alors que les Français ont besoin d'emballer la machine pour être vraiment bien. Mais ne pas s'énerver contre ces petites tracasseries suédoises, ça fait partie de l'expérience. Larsson, la défense de Kervadec. Le match se durcit énormément. Les provocations, je dirais, au tir et au débordement des uns et des autres pour obtenir des exclusions, pour obtenir des pénaltys se multiplient. Les Suédois sont experts dans cet art-là. Il faut que Jackson casse un peu tout ça. Ça va peut-être se jouer à l'arbitrage cette fin de match. Lovgren, la défense de Richardson et la zone de Magnus Wislander. Il a tout fait Jackson. Il est venu défendre d'abord sur Lovgren. Derrière il est venu défendre sur le pivot. Et là il est en montée de balle derrière. Allez, ça fait longtemps que les Français n'ont pas marqué. Il fait pas bon rentrer dans les 9 mètres à 10 minutes de la fin du France-Suède. Des deux côtés, ça rigole pas. 7 minutes encore à jouer ici, 20 buts partout entre l'équipe de France et l'équipe de Suède. On connaîtra bientôt le dénouement. Alors Daniel Costantini nous refait son coup extraordinaire. Il a remis Casal et Guillaume Gilles à l'aile. Et le DJ Golic passe au travers. Enfin un but pour l'équipe de France, un but en attaque placée, ce qui est intéressant également avec Golic qui est passé arrière gauche, qui a effacé tout le monde, notamment Peterson et Larsson, excusez du peu. Il a calmement laissé traîner son bras, laissé venir Peter Genzel au premier poteau et lui a jeté la balle au deuxième. Voilà le danger, le petit 1 contre 1, les tirs de Lovgren. Mais Richardson depuis 5 minutes est en train de rejouer Spiderman. Peut-être que nos affaires vont s'arranger.
Richardson qui vient empêcher le conserve Lovgren. Et il y aura un penalty. 2 minutes pour Gerrit Kervadec. Ça va se jouer sur des coups de dés. Ça va jouer à l'arbitrage quasiment. Regardez Kervadec qui ceinture bien quand même. Il n'y aura pas de penalty. On va donc assister à un 6 contre 5 de la part des Suédois qui vont chercher le tir de Lovgren, le 1 contre 1 du petit Vranjes ou la passe à Magic Wislander. Larsson, Vranjes. Lovgren, mauvais service, mauvaise passe et très belle défense des Français à 5. Et toujours Jérôme Fernandez sur le banc qui fait signe. Doucement les gars, on se calme, on reste calme, tranquille. Il a été métamorphosé. Oui, ça tombe bien, c'est parce qu'il a changé de pôle visiblement. Daniel Costantini remanage à la perfection, un bon coaching, il n'arrête pas de multiplier les changements. Là il a remis Greg Anctil au poste d'ailier pour redonner un coup de jus. Lui qui avait peut-être été un petit peu là à une époque de diriger cette équipe de France est en train de ressavourer tous ces instants et de se découvrir quasiment aussi fou que cette nouvelle équipe. Écoutez, on se connaît depuis 20 ans, je ne l'ai jamais vu aussi serein, je ne l'ai jamais vu aussi calme, je ne l'ai jamais vu aussi maître de son art. Vranjes qui a plongé pour récupérer cette balle, Vranjes qui va aller au bout. C'est une véritable pile électrique ce Vranjes. Et voilà ce qu'il ne voulait pas Daniel, des petites pertes de balles devant l'iceberg suédois parce que derrière la cavalerie qui est sur les côtés dans la défense suédoise, dès que vous lâchez un ballon et hop ça part, ça se jette dessus et ça court à 100 à l'heure. Un bon service d'Olson et il prend l'intervalle avec un petit tir désaxé. Guillaume Gilles qui passe au poste d'ailier gauche provisoirement le temps de la fin de l'exclusion de Kervadec. Golic, Fernandez. C'est un petit peu forcé ça Jérôme Fernandez, dommage. Ouais, sans élan, sans préparation à 5 contre 6, un petit départ d'ailier, la combinaison habituelle de l'équipe de France aurait été meilleure. Jackson reste devant. Tout de suite Daniel Costantini a dit à Jérôme Fernandez ce n'est pas grave, c'est ça qu'il faut faire. Bon, si ce n'est qu'il préfère quand il la met au fond c'est sûr. Mais bon Jérôme Fernandez doit se servir de sa puissance de feu. Lovgren bien pris par Dinard. Ouais, dès qu'on est pris et dès qu'il y a une montée de défenseurs on jette la balle à l'artiste. Oh le ballon de Richardson quasiment volé. Il en pleurerait Jack tellement il n'arrive pas à attraper ses ballons. Pourtant il essaie de faire des miracles partout. Et attention, les Suédois ont toujours l'occasion pour cette fin de match de passer pour la première fois en tête. Ça défend bien, ça défend bien. Jackson coupe les courses. On est à nouveau à égalité numérique. Attention à Casal sur Vranjes là-bas. Il l'a vu. Peterson qui rentre dans l'axe. Peterson avec le contre-pied sur Bruno Martini. Voilà pourquoi les Suédois sont champions d'Europe. Voilà pourquoi les Suédois sont champions du monde. Voilà pourquoi ils sont vice-champions olympiques de la catégorie. Money Time, les spécialistes du Money Time, les icebergs, ont le cœur, ont la tête froide dans ces moments-là. Et souvent le cœur chaud d'ailleurs dans les fins de match. C'est celles qui leur ont permis souvent dans les prolongations comme à l'Euro d'aller chercher des victoires invraisemblables contre la Russie. Golic, balle perdue. Oh, il s'en sort bien. C'était juste regardez derrière s'il y avait un changement qui s'opérait. 3 minutes à jouer, 22-21 pour la Suède. Balle à la France avec un changement également pendant ce temps-là côté français dans le but. Alors que Genzel fait des miracles, c'est Christian Godin qui est revenu. L'homme aux 55% d'arrêt en première période. À 3 minutes de la fin du match, Daniel Costantini rejette Kiki Godin dans la cage française en espérant qu'il va faire les 2 arrêts qui nous permettraient d'inverser le tout petit break fait par les Suédois qui ont malheureusement la balle. Avec Larsson, le bras gauche, le bon service, c'est Godin qui... Eh ben, oh, allez hop. Allez hop. Il nous l'a fait Kiki, il s'est désaxé Magnus Wislander, il a essayé d'amener Christian Godin au premier poteau. Il n'a pas laissé partir sa jambe et il a fait une magnifique parade basse, il s'encourage Kiki. Allez, 2 minutes 15. Balle d'égalisation avec Casal. Ça serait bien que Patrick Casal y aille un peu vers le but adverse. Pour l'instant c'est pas ça concernant Patrick Casal. La contre-attaque avec Vranjes, Wislander au 6 mètres. Et une balle d'attaque trop facilement perdue par l'équipe de France. Un temps mort demandé tout de suite par Daniel Costantini. 3-4 ballons perdus sur des petites erreurs, des petits lâchers.
Il y a une 56 de la fin, 23-21 pour l'équipe de Suède. Patrick Casal qui pour l'instant lui n'arrive pas franchement à se mettre au tempo de ses partenaires dans ce tournoi olympique. Ce n'est pas encore le Patrick Casal qui avait été rayonnant à l'Euro 2000 notamment. Il va falloir qu'il retrouve son bras gauche au moins en perspective du quart de finale, car les Français pour aller plus loin et aller loin dans ce tournoi olympique auraient quand même bien besoin de l'efficacité de Patrick Casal. Ouais, ils avaient fait une permutation avec Cédric Burdet qui s'est installé à l'aile. Et comme 2-3 fois déjà avec Andrei Golic, on est venu s'approcher un tout petit peu près de cette défense. Attention, ils ont eux aussi leur capacité à harceler. Ils nous ont piqué 2-3 ballons. Il faut maintenant marquer sur cette attaque et que Jackson Richardson et Kiki Godin nous amènent vers une contre-attaque d'égalisation. La victoire semble maintenant compromise pour l'équipe de France. Elle peut encore espérer le match nul, même si ça peut aller vite. Mais les Suédois ont 2 buts d'avance. Alors l'histoire, on l'a vu 150 fois. On ne dit pas qu'on va gagner, on ne dit pas qu'on va faire match nul, mais on sait que l'équipe de France en est capable. Casal. Allez, il faut du mouvement avec Golic repoussé par Franck de jeu. Patrick Casal, on va chercher un Espagnol pour faire venir une combinaison, pour faire venir tous les tireurs au milieu. Et c'est pas ça. Mais Casal, balle perdue encore. Et une bonne défense de Jérôme Fernandez. Ça a joué vite côté espagnol. Et c'est bon. C'est tout bon pour l'équipe d'Espagne qui est en train de s'assurer la première place de son groupe. Elle mène maintenant 24-21, ce qui rend euphorique Staffan Olsson. Dommage que le réalisateur l'oublie un petit peu car il a des attitudes du visage. Exclusion pour Magnus Wieslander, ce ne sera pas suffisant à 1 minute de la fin. Ce dernier but crucifie nos espoirs. Il va nous jeter certainement dans un quart de finale pas si simple que ça, où il va falloir compter. Globalement, histoire de rassurer, alors que Jérôme Fernandez l'a montré. C'est bien qu'il termine sur cette note-là, Jérôme Fernandez, que c'est un bras avec lequel il faut compter. 55 secondes, Daniel Costantini va certainement installer une 4-2 avec Richardson et Golic, un pressing sur le terrain. Alors au revoir là, a priori le quart de finale face à l'Égypte. On aura le droit soit à la Russie, soit à l'Allemagne, soit à la Yougoslavie. C'est pas mal comme programme. Fort sympathique, fort sympathique. On y sera. À 6 contre 5 avec Giraud. Mais on rend la balle à l'attaque du côté de l'arbitrage. Attention, il faut essayer de ne pas faire de faute pour essayer d'en gratter une dernière ou carrément de laisser tirer Pedersen. Bon arrêt Et de Christian Godin. Le plus vite possible. Avec Kervanek qui va au bout. Il faut arrêter le temps parce que 19 secondes, ça peut suffire à l'équipe de France. 18, zut. 18 secondes, les Suédois en infériorité numérique jusqu'à la fin de la rencontre. 23-24. Les Français vont-ils réussir ce qu'ils avaient fait face à la Slovénie, à savoir égaliser à 24 partout? C'était le même score d'ailleurs. Ouais, 18 secondes pour un pressing ou un vol de balle. Lovgren s'en va là-bas sur son aile. Jackson ne fait pas de faute pour l'instant. En jouant derrière comme ça. C'est peut-être encore jouable s'ils ne vont pas vers le but. Il faut laisser tirer, il faut laisser tirer. Oui, le passage en force, il y est. Oh là là, dommage! Jackson Richardson qui a failli offrir le match nul. Ça n'aurait pas suffi a priori pour la première place. C'est terminé sur ce score de 23-24. Victoire de la Suède qui est championne d'Europe, championne du monde et vice-championne olympique. Mais Philippe Bana, cette équipe de France a les moyens de faire un truc en quart de finale, même si ce sera contre la Russie, la Yougoslavie ou l'Allemagne. Ouais, c'est clair, ils ont quelque chose en eux. On a trouvé quelque chose dans ces premiers jours de difficulté. Le témoin, ce que vient de faire Jérôme Fernandez, il vient d'aller dire à Jack, c'est pas grave, tu vas voir, on va y arriver. On aura un quart de finale un peu plus dur, mais on va se remettre ensemble. Marc Wilberger, il est descendu des tribunes pour être avec eux. Quand on va crier un peu à la fin pour se donner de l'énergie, les Suédois, on va bon voir. Et le jour où on verra, la semaine prochaine, ça va être dur pour vous. Voilà, rendez-vous est pris en tous les cas. Cette équipe de France a du cran, cette équipe de France a du talent. Elle nous a régalé tout au long de la soirée avec ce match ô combien spectaculaire.